La science initiatique dévoile le chemin qui mène au royaume. La science initiatique ouvre à son disciple les portes du royaume. Ce sont les lois cosmiques, les fondements de l'univers, les lois de Dieu. Elle indique la façon dont tout est organisé. C'est la science du point dans le cercle. Dès lors qu'on se plie à cette science, on ne choisit plus simplement de vivre en périphérie, en piochant de petites choses dans le cercle parce que cela nous arrange à ce moment-là, tout en restant dans la projection du cercle et en fournissant des efforts uniquement quand cela sert nos propres intérêts. Cela ne fonctionnera plus. Dans le monde vers lequel l'humanité nouvelle s'achemine, cela ne suffira plus. Le lien que nous avons avec les grands civilisateurs est précieux. Ce sont les initiateurs de la civilisation originelle. Il est temps aujourd'hui de remettre à jour cette science pour que les âmes se souviennent du chemin de l'Éternel. Ainsi, nous allons nous munir des 15 tablettes de Thoth afin d'en expliquer certains passages. Thoth est Hermès Trismégiste, le maître des maîtres. C'est le maître fondateur de notre ère en tant que 5e monde, le 5e monde ayant pour but de nous guider vers le 6e monde, celui d'une humanité unie et harmonieuse. Ce maître dispose de toutes les connaissances de la science initiatique, celles que l'humain a oubliées mais qu'il porte en héritage. Il se raconte qu'à son époque, tous les maîtres des civilisations et des nations alentours venaient rencontrer Hermès Trismégiste afin de bénéficier de la science véritable, de la science cosmique. C'était le début de ce que nous appelons l'ancienne Égypte, avant le grand déclin. Progressivement, la science originelle s'est diluée. Certains pharaons, au fil des siècles, se firent construire des édifices à leur propre gloire et cherchèrent à rayonner pour asseoir leur suprématie, se détournant ainsi de la lumière éternelle et de la science précieuse. Ce fut le cas de plusieurs Ramsès, même si en leur temps, Néfertiti et Akhénaton ont essayé de redonner une place centrale à l'initiation solaire, autre nom de la science initiatique. À l'époque d'Hermès Trismégiste, on n'identifiait encore ni la religion, ni la science, ni la philosophie, ni les mathématiques comme des matières séparées. Tout cela faisait partie de la science unique et du véritable savoir cosmique. Mais cela allait bientôt, au fil d'une longue période involutive, être progressivement dissous, séparés et conditionnés sous des aspects de plus en plus matérialistes, occultant la science originelle pour finalement se mettre en état de veille dans la conscience humaine planétaire. Plongeons ensemble dans la sagesse éternelle de cette science, tel un ruisseau pur qui serpente à travers les âmes éclairées. Que ces lignes portées par les souffles divins nous guident vers une compréhension profonde, afin que nous puissions distiller le nectar précieux de la connaissance et en imprégner notre temps. Le savoir et la sagesse seront oubliés, et seule la mémoire des dieux survivra. Nous sommes précisément arrivés à cette période de l'histoire. Hermès Trismégiste fait partie de ces dieux et a d'ailleurs été repris et illustré chez les Grecs par le dieu Hermès. Ceux que l'on nomme ici dieux sont les grands initiateurs du cosmos. Ce sont les êtres qui sont un avec le point dans le cercle. Les êtres dont la conscience est unie, fusionnés totalement au royaume. Tout comme je suis un dieu par mon savoir, toi aussi tu seras un dieu du futur parce que ton savoir est infiniment supérieur au leur. Ici, nous ne parlons pas d'une supériorité morale, mais d'une responsabilité en tant que garant du savoir dans un monde où le chemin du royaume a été peu à peu effacé. Dans l'époque qui viendra, on verra un renversement des valeurs et une altération de la sagesse pour ceux qui prendront ta place sur cette étoile. C'est pourquoi ils devront à leur tour entreprendre la longue marche vers la sagesse et apprendre à éloigner les ténèbres par la lumière. À leur tour, ils devront persévérer à travers l'espace-temps pour s'élever dans la liberté de la lumière. Il s'agit ici du retour au royaume. La conscience humaine qui s'unit au centre. Elle devient cosmique. Car l'humain n'est pas comme il le pense, la projection du cercle. Il est le point au centre. Le royaume n'est pas au-dessus de lui ou séparé de lui. Il est en lui. Il est le royaume. L'espace-temps est représenté par la projection autour du point central, le cercle. Dans ces lignes, il est fait référence aux êtres incarnés, ceux qui vivent à travers le temps, à travers la matière, à travers la forme, à travers leurs personnages, ceux qui vivent à travers les effets et non la cause, ceux qui demeurent dans la réaction émotionnelle et mentale, ceux qui usent de la pensée analytique, qui sont hermétiques, et non dans le sens d'Hermès Trismégiste, car ce mot provient de là, mais dans son sens inversé. La cause est le centre.
Se libérer de l'espace-temps signifie être muet intérieurement par la divine présence, par Dieu, par le royaume auquel nous appartenons. C'est depuis ce centre, en dehors de l'espace et du temps, que vous recevez l'information, l'ordre divin, le oui et le non, au juste moment dans votre propre espace-temps. Ainsi, l'humain, par son centre et sa reliance consciente, est maître de son plan. Il joue en syntonie avec la partition divine, l'intelligence cosmique.